bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu chaotique où je vous emmène dans mon jardin, faire une promenade et faire un petit peu de shopping. Ici, c'est le coin du jardin qui est le plus en bazar, où j'y ai rien fait pour l'instant. Je pensais faire appel à un entrepreneur pour juste faire une dalle de béton et avoir une jolie terrasse, mais c'est un peu dommage de bétonner la campagne, j'aime pas trop ça. Donc je me dis que je vais faire moi-même, étant donné que j'ai déjà fait moi-même pour cet espace-là du jardin que je vous avais déjà montré. J'ai entièrement semé moi-même du gazon, enfin remis à plat le terrain et semé du gazon. Attendez. Voilà, donc tout ce bout-là, d'ici jusque là-bas, tout au bout, j'ai tout réaplani et semé du gazon partout et le résultat est vraiment satisfaisant. Donc je pense que pour ici, je vais essayer de faire quelque chose. J'ai plein de dalles de béton. Il y en a déjà quelques-unes qui étaient ici, là-bas, que j'ai réussi à enlever et emmener au Rossi Park. Il me reste quelques-unes, notamment l'énorme ici que j'ai juste réussi à soulever. J'aimerais la déplacer et aller la mettre là-bas dans le fond pour faire une sorte de petite allée. Attendez. Donc dans l'idéal, cette dalle-ci, je viens la soulever et la mettre à côté de celle-ci que j'ai déjà mis là, au-dessus de la bâche que j'ai mise. Mais elle pèse un âne mort. C'est assez difficile. Mais voilà, je vais me motiver, je vais y arriver. Je me dis que celle-ci, qui est beaucoup plus petite, je viendrai peut-être la mettre devant le silo à compost, ce qui me permettrait, s'il y a des choses qui tombent par terre, de les ramasser plus facilement. Et ailleurs, j'ai déjà commencé à aplanir un peu le sol, mais passer un bon coup de motoculteur, combler les trous et semer du gazon. Le skimia ici, je pense que je vais le laisser en fait. Et peut-être essayer en fonction autour de faire quelque chose. Je me suis dit que tant que j'étais occupée à redonner vie à ce petit bout de jardin, autant m'occuper également des murs. J'ai fait sauter les restes de peinture qui étaient présents et je me suis mise en tête de repeindre les murs avec ce qui me restait de peinture. Je n'ai donc su faire qu'une partie, j'ai pas su faire la totalité de ce petit coin de jardin, mais je trouve que le résultat fait déjà beaucoup plus propre et peut-être que à l'automne, je mettrai une deuxième couche où je mettrai une couleur un peu plus vive, un petit peu plus peps, mais pour l'instant je reste sur du blanc. J'ai également repeint les grandes colonnes dans lesquelles je vais planter des petites fleurs. J'ai semé de l'herbe, maintenant je n'ai plus qu'à attendre que ça pousse et voir le résultat que ça donnera. Les petites poulettes prennent leur marque petit à petit. Elles sont toujours très très déplumées, mais je suis assez contente. L'une d'entre elles est de moins en moins peureuse et vient me voir dès que j'ouvre la porte ou dès que je fais mon apparition dans le poulailler. Bon, je pense qu'elle m'a surtout associée à la nourriture, mais c'est déjà un pas en avant. Elle accepte que je lui fasse des petites chatouilles de temps en temps. Et toutes sont de bonnes poules pondeuses. J'ai tous les jours droit à mon petit œuf de la part de chacune de mes petites poules. Donc j'ai une bonne collection d'œufs à la maison maintenant. Et c'est avec plaisir que je peux faire des petites recettes avec des produits 100% maison. Là, j'utilise de l'oseille qui a poussé dans mon jardin avec des petits œufs de mes poulettes, ce qui me permet de me faire une petite omelette 100% maison. Cette omelette n'a pas une tête très engageante, mais elle était pourtant très très bonne et j'aime beaucoup l'idée de pouvoir vivre, je vais pas dire en autosuffisance, mais de ne pas avoir besoin d'aller au supermarché pour acheter certains ingrédients et de pouvoir me faire des petits repas 100% faits maison avec des produits dont je connais l'origine. Je me suis rendue dans une petite église tout près de chez moi où était organisée une exposition consacrée à la restauration d'art liturgique.
C'est un métier que j'admire énormément, le métier de restaurateur d'œuvres d'art. Je trouve ça vraiment passionnant ce qu'ils font, pouvoir redonner vie à la beauté. Je trouve ça assez fascinant. Les églises sont des lieux que j'aime énormément, indépendamment du fait d'être croyant ou pas. Je trouve qu'elles offrent un moment suspendu dans le temps, un espace plein de quiétude, de calme, et elles contiennent parfois des éléments d'art, d'architecture qui sont absolument sublimes. J'aime toujours beaucoup découvrir les statues de saints et leur histoire. Certains sont très connus. Si vous êtes belge ou si vous habitez dans le nord de la France, vous connaissez forcément Saint-Nicolas. Saint-Éloi est également aussi très connu, Saint-Antoine de Padoue, Sainte-Rita, mais il y a d'autres saints qui sont un peu moins connus et qui ont des histoires qui sont tout aussi fascinantes et des statues tout aussi remarquables. Le soleil étant de la partie et les températures étant vraiment douces, j'ai continué ma promenade et quitte à rester dans la thématique des églises, j'ai été visiter une église un petit peu plus loin de la précédente, l'église Saint-Nicolas. Je vous parlais justement de Saint-Nicolas un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc j'ai visité l'église Saint-Nicolas située à Mons. Et je trouve que quand le soleil est présent, les églises sont absolument magnifiques. Le soleil qui passe à travers les vitraux, c'est un spectacle que je trouve absolument sublime à regarder. Cette vidéo ne rend vraiment pas justice à la beauté et à la richesse de cette église. C'est vraiment à couper le souffle. Vue de l'extérieur, on se dit qu'elle est toute petite et effectivement, certaines églises sont beaucoup plus grandes, mais elle est tellement riche, tellement détaillée, c'est absolument incroyable. Dès qu'il y a un peu de soleil, j'aime flâner à travers les rues, observer certains petits détails de décoration, admirer certaines vitrines de magasins décorées avec beaucoup de soin, de détails et de minutie par les propriétaires qui créent vraiment une petite bulle, un petit cocon représentatif de ce qu'ils proposent et pas simplement disposer en vitrine les produits qu'ils vendent. Évidemment impossible pour moi de résister à un étalage de livres. Il faut absolument que j'y jette un coup d'œil, même si j'ai déjà énormément de livres dans ma pile à lire, c'est très difficile pour moi de résister quand je passe devant une librairie.
Si un jour vous avez la possibilité de vous rendre à Mons, promenez-vous sur la Grand Place. Elle n'est pas aussi impressionnante que celle de Bruxelles, mais elle propose très régulièrement des micros-événements. J'avoue que celui organisé à ce moment-là, j'ai pas trop compris. Autant les fleurs, les carrousels, c'était très joli et ça créait une ambiance cosy et printanière, autant la présence d'autant de lapins, ça m'a remis dans l'ambiance de Pâques qui était pourtant passée depuis plusieurs semaines. Le rendu final était très mignon, il y avait un côté un peu féerique. Les carrousels pour enfants étaient absolument magnifiques, mais à mon goût, un petit peu trop de lapins étaient présents dans ce petit parcours proposé par la ville. Je vous emmène avec moi faire un peu de shopping. Alors je dois vous avouer que ça risque d'être un peu chaotique parce que regarder les rayons des magasins, éviter d'embêter les autres personnes qui font leur shopping et filmer en même temps, ça a été un petit peu compliqué. Néanmoins, j'ai une bonne raison d'avoir voulu faire un peu de shopping. J'ai perdu du poids ces derniers temps, j'ai perdu à peu près 10 kilos, donc beaucoup de vêtements que je possède ne me vont plus. J'ai donc voulu refaire ma garde-robe et j'ai privilégié pour ça les boutiques de seconde main. Ça permet de trouver des petites pépites, de faire de bonnes affaires et d'éviter de s'habiller comme tout le monde. Les cabines d'essayage, c'est toujours un peu compliqué. Entre le manque d'espace et la luminosité qui est parfois catastrophique, c'est difficile de se faire une opinion sur les vêtements qu'on essaye. J'ai craqué pour cette première robe, mais j'avoue que pour la suite de mon shopping, ça a été un petit peu plus compliqué. Alors, il y a les vêtements que j'ai pris qui se sont avérés être trop grands, compte tenu du fait que j'ai perdu un peu de poids et j'ai pas craqué pour eux puisque j'aimerais perdre encore quelques kilos et donc ça sert à rien de prendre des vêtements trop grands. Ils finiront juste par être encore plus grands que ce qu'ils ne le sont déjà. Et certains vêtements ont des coupes un peu bizarres. Quand je revois cette robe-là, je me dis pourquoi pas, mais je l'ai pas achetée parce que je trouvais les manches beaucoup trop longues. J'ai voulu ensuite tenter le coup d'aller chez Primark, mais ça a juste été une catastrophe totale. J'ai craqué sur 2 robes qui étaient très jolies sur le cintre, mais sur moi, pas du tout. Cette robe-là avait une coupe vraiment bizarre, et la deuxième, ça a été un peu triste. Le motif était super joli avec un côté très rétro, mais le tissu était vraiment de très très mauvaise qualité et la coupe me semblait un peu bizarre ou peut-être que j'ai tout simplement pris une taille un peu trop grande. Je me suis donc rabattue sur une autre boutique de seconde main où j'ai craqué pour 2 robes, mais une fois que je les ai essayées, je les ai pas particulièrement aimées porter sur moi. Celle-là, je l'ai trouvée un peu trop grande, elle bâillait un peu au niveau de la taille. J'ai eu un coup de cœur en voyant cette robe sur le cintre, mais une fois sur moi, je l'ai moins aimée. Et pourtant, là maintenant que je la vois au montage, je me dis que j'aurais dû craquer et j'aurais dû la prendre parce que je trouve qu'elle m'allait finalement pas si mal que ça. Peu importe la saison, peu importe ce que j'ai fait de mes journées, j'ai 2 petits pensionnaires qui sont de véritables accros de la couette. Si je les écoutais, on irait se coucher dès 18h et on ne bougerait pas avant le lendemain à 10h du matin. Je me suis rendue à l'événement Brickmania, un salon consacré au Lego où il y avait des revendeurs, des exposants et des créateurs qui montraient les réalisations qu'ils ont faites avec ces toutes petites briques. L'événement était annoncé comme se déroulant sur plus de 1000 mètres carrés et j'avoue que j'en ai pris plein les yeux. Tous ces détails, ça doit demander un temps incommensurable, infini, et j'avoue que je n'aurais pas la patience de réaliser tous ces petits dioramas. Moi personnellement, déjà monter un meuble Ikea, je suis au bord de la crise de nerfs après 1 heure. Alors réussir à assembler toutes ces petites pièces, et encore plus quand il y a des éléments d'électricité, de mécanique, quand il y a des pièces qui tournent, des pièces qui bougent, etc. Pour moi, c'est absolument mission impossible, et je suis vraiment admirative de ce que les gens peuvent réaliser.
Il y en avait pour tous les goûts et dans tous les styles, du Hobbit à Ghostbusters, en passant par Batman et Mario Bros. C'était vraiment un moment agréable et les gens étaient très ouverts et avaient vraiment envie de partager leur passion. C'était très agréable à voir. De retour à la maison, je me suis régalée avec une part de gâteau au chocolat fait avec les œufs de mes petites poulettes. Elles continuent d'être très généreuses et de me donner chacune un œuf par jour. J'en profite donc pour me lancer dans la pâtisserie, dans les petits desserts. Là, je suis en train d'essayer de réaliser une crème aux œufs. J'avoue que même si j'ai un palais assez sucré, j'essaye d'éviter de manger trop de sucreries, trop de pâtisseries, parce que quand on cherche à perdre du poids, c'est pas forcément la chose la plus intelligente à faire, mais de temps en temps, une petite douceur, ça fait toujours du bien au moral. Après dégustation, je me dis que quelques gouttes de fleurs d'oranger auraient vraiment magnifié cette recette. Avec le retour des beaux jours, j'ai tendance à davantage flâner, à être plus souvent en extérieur et à laisser de côté non seulement mes loisirs créatifs, mais aussi mes lectures. Je me rends compte que là où je savais lire un livre sur 2-3 jours, je mets maintenant 1 voire 2 semaines pour réussir à terminer ce livre. C'est pas vraiment dramatique en soi, mais je me dis qu'il faudrait que je réussisse peut-être à trouver le juste dosage entre les activités en extérieur et les activités en intérieur. Est-ce que ça vous fait ça, vous aussi, parfois, d'avoir l'impression qu'il n'y a pas assez avec 24 heures dans une journée ? Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner. C'est toujours avec énormément de plaisir que je vous lis. J'espère que vous êtes aussi heureux et détendu que ce petit monsieur. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.